Lamine Yamal? Ce sera Lamine Yamal, la surprise de cette saison. Bonjour à tous, bienvenue sur Nustikitaka, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis encore en compagnie de Tanguy. Comment vas-tu, Tanguy? Eh bien écoute, fort bien. Et toi, comment ça va? Écoute, super, on est très bien accueillis ici, chez moi. Donc, aujourd'hui, on a décidé de parler de la question centrale de cette vidéo, que vous avez forcément dans le titre de la vidéo, mais que je vais reposer à Tanguy. Pour toi, Tanguy, qui sera la prochaine pépite du Barça, ou à savoir... Pépite, surprise, il y a divers noms qu'on peut évoquer. Voilà, quelle sera la surprise pour toi du Barça la saison prochaine? Surprise 2023-2024 du FC Barcelone, je dois en citer qu'une seule. Non, tu peux en citer plusieurs. D'accord. Bien, on est parti. La roulement de tambour, tu peux le faire. Première surprise, numéro 1, c'est une recrue. Parce qu'on a eu beaucoup de surprises du côté de recrues l'année dernière. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette voie. J'ai envie de dire Oriol Romeu. Oriol Romeu sera la première surprise de cette saison. Il y a eu une grande vague de blagues sur lui, oh mais pourquoi Oriol Romeu, on achète un joueur moyen de Liga alors que Busquets est parti, nanani nanana. Au final, pendant ces 3 matchs de pré-saison, il a fait plutôt le taf. On voit que c'est un joueur que Xavi apprécie, Ouais. il lui donne de la confiance, et ça pour un joueur ça ne peut être que bénéfique quand un joueur de Gérone, en l'occurrence, t'as Xavi qui t'appelle, qui te dit je te veux dans mon équipe, je te veux dans mon système de jeu, j'ai parié sur toi, je sais que je veux te mettre dans telles conditions. Au final, je pense qu'il faut croire en Xavi et il faut parier sur Oriol Romeu. Il faut totalement croire en Oriol Romeu. C'est vrai que quand les gens ont tendance à regarder beaucoup les noms, Oriol Romeu, c'est pas un nom ronflant, c'est un mec qui est resté 8 ans à Southampton. Pas un gros cylindré de première ligue, mais c'est un mec, voilà, il connaît la maison, comme on dit. Il connaît la maison. C'est un joueur qui a été formé à la Masia, exactement. Et bah aujourd'hui, c'est un, voilà, je vais pas dire que c'est un Busquets, c'est pas le même Busquets, on remplacera jamais Busquets, mais c'est un joueur qui a de fortes similitudes avec Sergio Busquets dans l'équilibre, la tactique, l'intelligence de jeu. Bon, il va peut-être lui manquer cette vitesse d'exécution quand l'intensité va augmenter. Écart qu'on l'a vu en amical face au Real, il a été très propre. C'était l'un des joueurs qui m'a le plus plu face au Real. C'est un joueur juste. C'est un joueur juste. Et je pense que niveau tactiquement, intelligence de jeu, il va beaucoup apporter dans cette jeune équipe du Barça. Jeune, entre guillemets, si t'enlèves... Enfin, si, quand même jeune, faut le dire. Il va beaucoup apporter dans cette équipe du Barça. Ça, c'est ma première surprise. Et j'ai envie de mettre une deuxième surprise, surtout que j'aimerais bien, je vais en mettre même 3. Je vais mettre d'abord Abdé. Abdé qui a été l'auteur d'une énorme saison du côté d'Osasuna l'année dernière. Il faut le dire, il les a menés vers l'Europe. En finale de Copa del Rey. En finale de Copa del Rey. Abdé, c'est simple, Abdé il va pouvoir profiter du départ d'Ousmane Dembélé. Il faut le dire aussi, il va pouvoir gratter plus que des minutes. Pour moi, il va gratter facilement une quinzaine, une vingtaine de matchs. Et si le Barça ne compte pas recruter d'autres ailiers, c'est à lui qu'il faut penser maintenant, parce que ce n'est surtout pas Ferran Torres qu'il faut faire jouer. Et Abdé, j'ai envie de le faire confiance. Après, j'ai pas envie qu'il nous fasse une Ousmane, on va dire, entre guillemets, dans son côté incertitude. Tu ne sais pas à quoi t'attendre avec ce joueur également. Mais c'est une petite folie qui peut faire oublier Ousmane, j'ai envie de dire. Et le troisième, du coup? Je vais mettre Ansu Fati pour te faire plaisir. Ansu Fati qui a eu un début de saison très compliqué l'année dernière.
Ansu Fati, voilà, il a galéré à essayer d'obtenir des minutes auprès de Xavi. Il n'était pas dans la meilleure période de sa vie. Il y a eu sa blessure qui a fait beaucoup de mal. Et bah faut le dire quand même même quand on a été le voir, mais même un peu avant, il a retrouvé du poil de la bête, il a retrouvé de la confiance. Il a marqué dans ce match amical face à Milan qu'on a visualisé aujourd'hui. Et oui, Ansu Fati, j'ai envie de croire en lui. Je suis pas encore monté dans le wagon Ansu Fati, mais c'est son moment. C'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire pour Abdé Ansu Fati. Il faut montrer qui ils sont et, et amener ce Barça assez jeune à un autre niveau. Et ils peuvent être les figures de proue de cette ligne d'attaque avec Robert Lewandowski. C'est assez curieux que tu n'aies cité que, on va dire, en fait, c'est des joueurs de la Masia, mais qui viennent pas d'exploser. Parce que c'était des joueurs qui étaient soit blessés, comme on a dit, Ouais, soit en prêt donc à Osasuna bien sûr. pour le cas de Abdé. Mais moi, Il y a un petit jeune que tu as envie de citer. Je vois la qui c'est. surprise de cette saison, vu que Ousmane Dembélé part, ce sera Lamine Yamal. Lamine Yamal. Ce sera Lamine Yamal, la surprise de cette saison. Ce sera lui, parce que tout est fait pour que ce soit lui. Dembélé va partir, le côté droit va être vacant, et on sait très bien que, comme on a dit, Ferran Torres, il peut avoir certains matchs où il va marquer, ponctuellement il peut faire des trucs, mais si tu veux un joueur qui dans le 1 contre 1, ait la même percussion que Dembélé, ait les mêmes mouvements que Dembélé, soit aussi un gaucher, tu prends Lamine Yamal. C'est la seule option que tu as à l'intérieur du club. Après, si tu veux prendre un autre transfert du type Bernardo Silva, qui est pour moi impossible, tu peux aller. Mais je pense que selon l'état actuel des choses, Lamine Yamal sera la surprise de la saison prochaine au Barça. Et tu penses que Xavi va lui accorder beaucoup de temps? Faut le rappeler, hein, il a que 16 ans. Il faut pas aller trop vite. On a vu par le passé qu'il fallait pas non plus aller trop vite avec les jeunes. Est-ce que tu penses que Lamine Yamal peut enchaîner plusieurs matchs et Xavi peut lui faire confiance sur plusieurs... En fait, tout dépendra de ses performances. C'est-à-dire que, pour moi, si on voit que face à des défenseurs de Liga comme, je sais pas moi, par exemple, je sais pas, des défenseurs... un latéral comme Ivan Fresneda. Voilà, des joueurs comme ça, des joueurs qui en fait sont reconnus, tu vois, des défenseurs qui sont reconnus. Par exemple, je sais pas moi, Arnautena, voilà, enfin, ils jouent à droite, oui. donc ça serait latéral gauche. Mais des joueurs comme, je sais pas moi, Camavinga, si par exemple il joue le Classico, comme Reinildo, si je me Reinildo trompe. de l'Atlético. Oui. Voilà, d'autres joueurs comme Jaume Costa, je sais pas, des latéraux qui sont reconnus en Liga, tu vois. Si il arrive à passer ce cap de battre des défenseurs qui ont peut-être l'âge de son daron, il va naturellement rentrer dans l'effectif et il va devenir un joueur indispensable. C'était la même chose avec Gavi. Gavi, il n'avait que 17 ans. Au final, il est rentré petit à petit et il est devenu presque irremplaçable à un certain moment de la saison, pas cette saison, mais la saison d'avant. Gavi qui va avoir un statut un peu particulier, je pense, cette saison, mais ça, c'est une autre Après, chose. Gavi, il peut faire partie aussi des surprises, hein. Même si cette année, il a eu une très bonne... Enfin, pour moi, il a eu une très bonne saison. Mais on entend encore beaucoup plus de lui, comme c'est normal, puisque c'est un jeune joueur. Mais je pense que définitivement, Lamine Yamal sera la surprise, parce que en attaque, on n'a pas grand monde non plus. Et donc, au bout d'un moment, moi, tu vois, tu citais Abdé. Pour moi, Abdé sera peut-être une surprise, mais elle ne sera pas aussi grande que Lamine Yamal. D'accord. Est-ce que tu as d'autres joueurs En tête, en tête? alors, tu vois, du côté de la Masia, on parle pas mal de Marc Casado, Bien sûr. qui a joué quelques matchs, en pré-saison. C'est un joueur qui, malheureusement, n'a pas eu la continuité
avec sa sélection, Mm. puisqu'il n'a pas joué l'Euro récent où l'Espagne est allée en finale et a perdu contre l'Angleterre. Et moi, je pense que malgré le fait qu'il ait joué tous les matchs l'année dernière avec le Barça B, anciennement Barça Athletic maintenant, je pense que il n'est pas encore formé, c'est pas encore un joueur assez mature pour prendre la place de Busquets. Parce que beaucoup de gens le voient comme le futur Busquets. voilà, le futur Busquets. Même on parle aussi d'un autre joueur qui s'appelle Pau Prim, qui lui est plus âgé que lui. Mais voilà, je pense que au sein de la Masia, on ne trouvera pas un remplaçant de Busquets. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pris Oriol Romeu. Et je pense qu'au sein de la Masia, la seule surprise qu'il peut y avoir peut-être, ça va être Lamine Yamal et Fermín Lopez, qui a fait une entrée spectaculaire au Classico, n'aura pas beaucoup de temps de jeu, je pense. Même si Xavi a annoncé qu'il serait dans l'équipe première, dans la liste de l'équipe première pour la saison prochaine. Donc je sais pas. Mais bon, je sais pas si toi tu vois quelqu'un d'autre à part ces trois transferts, enfin ces trois options là. On va dire que Abdé et Fati, c'est plus d'eux que j'espère. Mais Oriol Romeu sera une surprise pour moi. Une bonne surprise. J'ai envie de croire en lui. Moi, j'ai du mal, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, je pense que ça sera un joueur moyen qui va rentrer quand même dans le cœur des supporters, parce que c'est un joueur qui donne énormément. Bien sûr. C'est un joueur qui joue toujours à 100%, mais de là à dire que ce soit une surprise, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'était nos surprises. On attend les vôtres dans les commentaires. Un dernier mot pour la fin, Tanguy. Tchuss. Ce sera lui, parce que tout est fait pour que ce soit lui. Dembélé va partir, le côté droit va être vacant. Si tu veux un joueur qui dans le 1 contre 1 ait la même percussion que Dembélé, tu prends Lamine Yamal.